te mettre debout. Amen, alléluia. Alléluia pour tout le monde ce matin. Vous êtes dans la joie, frères et sœurs, ce matin. Alléluia, que tu puisses déjà donner gloire à Dieu pour la chorale. Bénis l'Éternel pour la louange, pour l'adoration ce matin. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Élève encore ta voix, mon frère, ma soeur. Dis à Dieu merci. Alléluia. Bénis l'Éternel, mon frère, ma soeur. De ce que l'Éternel t'a permis d'adorer ce matin dans sa présence. Alléluia. De ce que l'Éternel t'a donné une chorale ce matin, mon frère, ma soeur, afin de le louer, de l'adorer, de chanter, de le célébrer ce matin. Amen. Alléluia. Mon frère, tu es dans la joie ce matin. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as conscience que tu aurais pu ne pas être là ce matin? Alléluia. Donc tout ce que nous faisons, frères et sœurs, c'est par grâce. On ne doit pas s'arrêter, mon frère, ma soeur, ni sur nos capacités, ni sur nos connaissances intellectuelles, mon frère, ma soeur, mais simplement sur la grâce de l'Éternel. Alléluia. Mon frère, je vais t'inviter à élever le nom de l'Éternel ce matin pour le ministère de maman de papa, du pasteur Sandra, alléluia, et du pasteur Jean-Pierre, du frère Jean-Pierre, mon frère, ma soeur, que tu puisses élever, là où tu es ce matin, le nom de l'Éternel des armées, mon frère, ma soeur, et que tu puisses libérer la bénédiction pour le couple pastoral là où tu es. L'Éternel te dit, mon frère, ma soeur, qu'il voit les menaces, alléluia. Autour, mon frère, ma soeur, il y a des flèches, il y a l'ennemi qui rôde, alléluia, contre les serviteurs de Dieu. Parce que le malin, mon frère, ma soeur, son but, c'est de tuer le maximum de serviteurs, que la parole ne soit pas prêchée. Mon frère, ma soeur, mais l'Éternel te dit qu'il voit les menaces, alléluia. Mais c'est l'Éternel qui va leur donner l'assurance, alléluia, qui va les remplir afin de porter son nom devant les nations, devant les peuples, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, je t'invite à élever le nom de l'Éternel, à dire à Dieu merci, mon frère, ma soeur, pour le couple pastoral, à dire à Dieu merci pour le berger et la bergère qu'il a mis au devant de toi, mon frère, ma soeur, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sans berger, sans bergère, mon frère, ma soeur. Il y en a beaucoup qui auraient aimé être à ta place, qui sont peut-être à l'hôpital, qui cherchent, mon frère, ma soeur, une aide. Mais toi, l'Éternel t'a permis, mon frère, ma soeur, d'être ici assise à l'église, mon rédempteur vie, afin d'être nourri, afin, mon frère, ma soeur, de grandir spirituellement. Alléluia. Alors dis encore à Dieu merci, alléluia. Élève encore ta voix pour le couple pastoral, mon frère, ma soeur. Élève encore ta voix dans le nom de Jésus. Et bénis-les, mon frère, ma soeur. Bénis-les au-delà de toute mesure, alléluia. Bénis-les dans le nom de Jésus. Bénis leur santé. Bénis leur famille, mon frère, ma soeur. Bénis leur travail. Bénis le fruit de leur main, mon frère, ma soeur. Bénis-les ce matin. Bénis leur famille, alléluia. Bénis-les dans chaque domaine de leur vie, mon frère, ma soeur. Et que Dieu leur donne encore plus, alléluia. Que Dieu leur donne encore plus, mon frère, ma soeur, alléluia. Afin de t'aider à grandir, alléluia. Et aller au ciel, mon frère, ma soeur, alléluia. Que l'Éternel te bénisse, toi qui es là ce matin. Que tu puisses saluer ton frère. Que tu puisses saluer ta soeur, ton voisin, ta voisine. Alléluia. Si tu es dans la joie, alors nous allons sourire ce matin. Alléluia. Que tu puisses sourire, pas sourire forcé, hein, mais sourire librement. Alléluia, mon frère, ma soeur. Sourire librement de tout ton cœur. Alléluia. Fais voir à la personne qui est à côté de toi que tu as de la joie dans le cœur, que tu es content de le voir, de la voir ce matin dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ce matin, quand je partais, j'ai entendu apparemment qu'il y a eu 2 tremblements de terre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, mais nous sommes présents dans ce lieu. L'Éternel nous a fait grâce. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, va monter gloire pour mon frère. Alléluia. Va monter gloire, mon frère, ma soeur. Alléluia. Bien souvent, tu sais que l'ennemi est un plan, mais l'Éternel, mon frère, ma soeur, il est le Tout-Puissant. Alléluia. L'ennemi, mon frère, ma soeur, il va lancer des flèches. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, tiens-toi à la brèche et reste caché. Alléluia. Afin que ces flèches, mon frère, ma soeur, soient brisées, soient détruites au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de Yahweh. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Père éternel, ô Dieu 3 fois saint. Père, nous voici devant toi ce matin. Père, nous sommes réunis dans ta présence et nous voulons te donner gloire, Seigneur. Car c'est toi qui es le commencement et la fin de cette journée. Père, nous voulons te dire merci parce que pendant la semaine, tu as été pour nous un rocher. Tu as été pour nous, Seigneur, une forteresse. Tu nous as soutenus, tu nous as relevés, tu nous as guéris,
Seigneur. Tu nous as donné de la force, mon Dieu, afin, Seigneur, d'accomplir le travail. Père, tu as béni le fruit de nos mains, tu as béni le fruit de nos entrailles. Seigneur, tu as gardé nos familles, Seigneur, ceux qui sont loin, ceux qui sont près. Père, tu as béni l'église, mon rédempteur, mon Dieu. Tu as gardé, Seigneur, notre mère et notre père en santé, Père éternel. Oh Seigneur, tu as béni chacun de nos départs, chacun de nos retours. Tu nous as gardés sur le trajet, Seigneur. Nous ne pouvons rester la bouche fermée, mon Dieu, mon roi, devant toutes les merveilles, devant tout ce que tu as accompli, éternel, pour nous, Seigneur. Merci pour cette semaine qui s'achève et merci pour la nouvelle semaine, mon Dieu, mon roi. Merci pour chaque jour de cette semaine. Merci, mon Dieu, mon roi, là où tu seras notre berger, là où tu vas nous accompagner, Père éternel, là où tu vas nous fortifier, là où tu vas nous aider, mon Dieu, dans chaque combat éternel, là où, mon Dieu, mon roi, tu vas nous entourer par derrière, par devant, de ta faveur comme de bouclier, mon Dieu, là où tu vas, éternel, mon Dieu, libérer les anges, libérer l'assistance angélique autour de nous, autour de l'église éternelle, là où tu vas nous donner la direction, papa, là où tu vas prendre le contrôle éternel, mon Dieu, là où tu vas, Seigneur, déjouer les ruses, les pièges de l'ennemi, mon Dieu, mon roi, pour ton peuple éternel, pour le couple pastoral, oh Père, dans le nom précieux et glorieux de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, moi-même, Seigneur, je me tiens devant toi ce matin. Père, je te rends grâce éternelle, mon Dieu. Oh Seigneur, pour mon Père et ma mère, Seigneur. Merci éternel de me mettre, mon Dieu, sous l'autorité du pasteur Sandra. Éternel, en son nom ce matin, Seigneur, tu m'appelles à travailler dans le champ. Tu nous dis que tout ce que nos mains trouvent à faire, que nous puissions le faire. Seigneur, ce n'est qu'une grâce éternelle. Ce n'est qu'un privilège, mon Dieu, que tu nous accordes. Éternel, mon Dieu, que ce que nous faisons, que nous le fassions bien. Et puis après que nous entrions à la maison, Père éternel. Oh Seigneur, merci, mon Dieu, de me ceindre de force ce matin. Merci, mon Dieu, mon Père, de prendre le contrôle. Que tu sois devant moi comme un guide et derrière moi comme une protection divine. Oh Seigneur, merci de remplir ma bouche. Merci, précieux Saint-Esprit de Dieu, de me remplir de ta présence. De me remplir, Saint-Esprit, encore plus. De me donner encore plus de toi, Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit de Dieu, de me remplir, de me fortifier, Saint-Esprit. Oh, merci pour la prière des saints. Merci, mon Dieu, mon roi. Là, maman se tient à la brèche pour nous, Seigneur. Merci pour toutes les prières, Seigneur. Là, tu soulèves des intercesseurs pour nous soutenir, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, nous ne pouvons que te glorifier et bénir ton nom éternel. Au nom précieux et glorieux de Jésus de Nazareth. Alléluia. Béni soit l'Éternel ce matin. Que toute la gloire soit à notre Dieu ce matin. Alléluia. Alors que tu prennes place. Ce matin, l'Éternel m'a mis à cœur, alléluia, la parole. Ne tue pas les prophètes de Dieu. Alléluia. Ne tue pas les serviteurs, les prophètes. Alléluia, mon frère, ma soeur de l'Éternel. Alléluia. Mon frère, il y a des fois, comme on dit, il y a des gens, alléluia, sur la terre, mon frère, ma soeur, qui ne savent pas, frères et sœurs, que l'on peut tomber. Il y a des fois, mon frère, ma soeur, des choses que les gens peuvent faire. Alléluia. Mais mon frère, il faut que tu saches qu'un jour, des fois, tu seras arrêté. Bien souvent, mon frère, ma soeur, quand tu es sur la route, dans le monde, nous voyons que lorsque nous faisons quelque chose de mal, nous avons les gendarmes, nous avons des policiers, alléluia, pour pouvoir intervenir, pour pouvoir, mon frère, ma soeur, à un certain moment, arrêter, mon frère, ma soeur, le mal qui peut se faire. Des fois, on pense que lorsqu'on arrive dans l'église, mon frère, ma soeur, on pense qu'il n'y a pas une autorité. Des fois, on pense que le chemin nous est libre, frères et sœurs. Mais c'est encore 2 fois plus pire, alléluia, que dans le monde. Mon frère, ma soeur, il y a une autorité à l'extérieur, mais il y a aussi une autorité dans l'église. Et mon frère, ma soeur, souvent, ce que nous pouvons faire dans l'église, mon frère, ma soeur, un jour ou l'autre, l'Éternel nous arrête, alléluia. Il y a un moment où l'Éternel, mon frère, ma soeur, va libérer, il va regarder, mais il y a un certain moment, mon frère, ma soeur, où l'Éternel va venir en aide à son peuple, alléluia, où l'Éternel, mon frère, ma soeur, va ramener, va permettre, alléluia, mon frère, ma soeur, que tout ce qui a été fait dans le monde, mon frère, ma soeur, ne puisse pas avoir de répercussions sur toi, alléluia. Il y a, comme on dit, il y a des gendarmes sur la terre, mais il y a aussi des gendarmes dans le ciel, mon frère, ma soeur. Il y a un moment, frères et sœurs, où bien souvent nous faisons des choses, mais nous pensons que nous allons faire. Mais il y a un moment, mon frère, où l'Éternel lui-même, il va arrêter ces choses. Alléluia. Ce matin, souvent nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes, beaucoup de gens se lèvent afin de décrier
souvent tu vois plus de critiques au niveau des serviteurs de Dieu, au niveau des servants, des serviteurs de l'Éternel, mon frère, ma soeur, des fois que de paroles qui soient positives, alléluia. Aujourd'hui, on a un certain nombre de critiques, on a des fois, mon frère, ma soeur, des gens qui peuvent se lever, afin des fois de dire peut-être des choses, des mensonges, de calomnier, mon frère, ma soeur, des serviteurs. Mais nous devrions faire très très attention, parce que c'est l'Éternel qui donne, qui élève en grâce et en dignité, et c'est l'Éternel qui élève, mon frère, ma soeur, toute autorité, alléluia. Nous voyons dans le livre de 1 Samuel 26, prends avec moi 1 Samuel 26, 1 Samuel 26, verset 8 à 11. Alléluia. La parole nous dit, Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la couche d'eau et allons-nous-en. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous regardons à ce que David, alléluia, avait été poursuivi par Saul. Pendant tout la royauté de David, mon frère, ma soeur, il a toujours eu à rencontrer un obstacle qui a été Saul. Alléluia. Nous voyons que David devait succéder à Saul, mon frère, ma soeur. À Saül, alléluia, pardon. À Saül, alléluia. Il devait succéder à Saül, mon frère, ma soeur. Mais Saül, alléluia, le chassait. Saül, mon frère, ma soeur, en voulait à la vie de David à mort. Alléluia. David, mon frère, ma soeur, aurait pu rendre vengeance. David, mon frère, ma soeur, a eu plusieurs opportunités afin de pouvoir atteindre à la vie de Saül, mon frère, ma soeur. Mais David, dans sa sagesse, si je puis dire, mon frère, ma soeur, David, alléluia, avait déjà vu le problème. Parce que ce qui arrive, mon frère, ma soeur, c'est que toi, peut-être que tu veux faire des choses, mais la propre personne qui veut te mettre à terre, cette personne même a déjà causé sa propre tombe. Alléluia. Nous voyons, frères et sœurs, que Saül, de par déjà sa désobéissance, en allant offrir l'Holocauste, mon frère, ma soeur, Saül avait déjà causé, mon frère, ma soeur, sa propre tombe, alléluia, par sa désobéissance. Donc nous voyons que David avait eu cette sagesse, avait eu cette présence d'esprit de regarder d'abord à loin de l'Éternel, de regarder d'abord à l'autorité, mon frère, ma soeur, qui était en Saül, alléluia. Et nous voyons, frères et sœurs, que bien souvent, lorsque nous avons des fois des gens, des fois quand tu regardes un peu ce qui se passe autour de toi, il y a des gens qui peuvent se lever un bon matin, mon frère, ma soeur, et qui prennent la décision, alléluia, de vouloir des fois détruire la vie de quelqu'un. David aurait pu se lever, mon frère, ma soeur, un bon matin et dire que j'en finis avec Saül, parce que Saül n'arrêtait pas, mon frère, ma soeur, d'atteindre à la vie, d'atteindre, mon frère, ma soeur, à la vie de David, alléluia, à sa dignité, alléluia. Mais nous voyons, frères et sœurs, que David, dans sa présence d'esprit, David s'est maintenu. Et la seule chose, mon frère, ma soeur, qui a permis que David, mon frère, ma soeur, n'aille pas faire ne rende pas le mal, c'est que David a eu cette présence d'esprit, alléluia. David a eu, mon frère, ma soeur, cette sagesse, et David a pensé d'abord que Saül était un oint de l'Éternel. Et David lui-même, il dit au Seigneur, il laisse le combat pour l'Éternel, mon frère, ma soeur, il laisse le combat pour l'Éternel, alléluia. Souvent, aujourd'hui, frères et sœurs, nous voyons que beaucoup de serviteurs, beaucoup d'hommes, de femmes, alléluia, de prophètes sont décriés sur les réseaux sociaux, frères et sœurs. Beaucoup sont disqualifiés. Beaucoup, mon frère, ma soeur, ne peuvent maintenir la pression. Tellement, mon frère, ma soeur, ils se retrouvent à un certain moment perdus, mon frère, ma soeur. David, alléluia, il avait la pression que mettait après lui Saül, mon frère, ma soeur. Il y avait cette pression parce qu'à tous les coups, Saül intentait à sa vie. Saül ne voulait qu'une chose, c'était de le voir tomber dans la tombe. Mais David, mon frère, ma soeur, savait déjà que Saül avait déjà préparé sa propre tombe, de par sa désobéissance, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, beaucoup se lèvent. Déjà par rapport au fait de se lever, mon frère, ma soeur, c'est déjà une preuve de désobéissance, alléluia. C'est déjà, mon frère, ma soeur, une preuve, alléluia, où les gens, mon frère, ma soeur, des fois renient, des fois rejettent les serviteurs de Dieu, alléluia. Et nous voyons, frères et sœurs, que nous sommes des fois prêts à faire certaines choses pour pouvoir les enfoncer, frères et sœurs.
soeur, nous pensons qu'ils ne peuvent pas répondre, mon frère. Mais souvent, ces gens, ils peuvent répondre, alléluia. Mais ils préfèrent s'en tenir à la parole de Dieu. Ils préfèrent, mon frère, ma soeur, rester en arrière, alléluia, et laisser Dieu prendre le contrôle, frères et sœurs. Nous voyons que David, alléluia, est resté en arrière par rapport à ce que Saül faisait de sa vie. Par rapport, mon frère, ma soeur, aux menaces de Saül. David, lui, il a préféré reculer, alléluia, mon frère, ma soeur, et de laisser Saül aller, alléluia. Et mon frère, bien souvent, lorsque tu vois que l'ennemi, mon frère, veut atteindre ta vie, que tu puisses le laisser aller, alléluia. Parce que là, mon frère, ma soeur, tu lui donnes encore plus de marge. Toi, tu restes en arrière. Lui, il est en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Mais toi, tiens-toi toujours dans la présence de Dieu. Et comme David disait, mon frère, ma soeur, de laisser que ce soit l'Éternel, alléluia, mon frère, ma soeur, qu'il soit seul à le frapper, alléluia. Soit que cette personne meure, ou soit que cette personne vive, mais que cela vienne de l'Éternel, alléluia. Que cela ne vienne pas de nous, alléluia. Mon frère, souvent, de par notre langage, de par notre comportement, oh mon frère, nous pouvons détruire comme nous pouvons construire. Mais ce matin, on doit faire très très attention. Parce que là aujourd'hui, lorsque l'Éternel, mon frère, ma soeur, envoie des autorités, alléluia, cette autorité c'est l'Éternel qui la place. Et lorsque nous regardons, frères et sœurs, à ce que Saül, alléluia, pendant tout le ministère de David, alléluia, comment il mettait des embûches, des bâtons, frères et sœurs, dans la vie de Saül, mon frère, ma soeur, nous voyons que David, alléluia, avait une forme de conscience, alléluia. David, mon frère, ma soeur, savait qu'un jour ou l'autre, que Saül allait être arrêté. Et c'est là souvent, frères et sœurs, où nous perdons foi. Parce que nous disons que ces choses-là vont nous tuer. Mais mon frère, ma soeur, ce qui se passe là n'est pas pour te tuer, mon frère, ma soeur. Mais simplement, ce sont des épreuves, alléluia. Ce sont des épreuves. Ce sont des gens qui sont devant toi, mon frère, ma soeur. Mais tout cela, c'est pour te faire avancer. Et plus Saül restait dans cette forme de sagesse, mon frère, ma soeur, et plus Saül recevait encore en puissance et en onction, mon frère, ma soeur. Plus Saül encore recevait. Saül était en train de se détruire. Lui-même, il se détruisait. Mais pendant que lui se détruisait, mon frère, ma soeur, lui, David, il prenait des forces, alléluia. L'Éternel le remplissait encore. L'Éternel lui donnait encore plus, mon frère, ma soeur, afin vraiment de voir comment, mon frère, ma soeur, alléluia, comment ses ennemis peuvent périr, mon frère, ma soeur. Souvent, nous avons des comportements, mon frère, ma soeur, et là où on nous dit souvent de ne pas nous arrêter sur certaines situations, je vois qu'avec David, mon frère, ma soeur, on a plus intérêt à laisser les choses, à laisser la situation, à pas s'envenimer. Mais des fois, tu peux rencontrer peut-être dans ton travail, peut-être aussi dans ta famille, dans ton foyer, quelle que soit la situation. Tu as peut-être quelqu'un, mon frère, ma soeur, qui emmène la diffamation, qui te persécute, qui fait en sorte, mon frère, ma soeur, peut-être de te détruire, de te tuer. Alléluia. Mais ça, il faut comprendre. Des fois, ce sont des pièges. Ce sont des fois des choses que l'ennemi peut placer devant toi, seulement pour voir ta réaction, seulement pour voir toi comment tu réagis par rapport à cette situation, mon frère, ma soeur. Mais là, il faut vraiment voir, frères et sœurs, que David, alléluia, devait aller vers un but, devait atteindre un but, mon frère, ma soeur. Et toi aussi, tu as un but à atteindre, alléluia. Tu as quelque chose, tu as quelque part où tu dois aller, mon frère, ma soeur. Mais sur ton chemin, tu auras encore des Saül qui vont peut-être t'arrêter. Mais laisse ces Saül faire, alléluia. Parce que ce n'est pas toi qui vas les arrêter, mais c'est l'Éternel même qui va les arrêter, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est l'Éternel même, mon frère, ma soeur, qui va mettre un frein à toute leur manipulation, à tout ce qu'ils peuvent faire, à tout ce qu'ils peuvent dire, alléluia, contre toi, mon frère, ma soeur. Et ce jour-là, tu ne pourras te dire à l'Éternel, tu seras même des fois ébahi, mon frère, ma soeur, devant ce que l'Éternel peut opérer pour toi dans ta vie, mon frère. Alléluia. Prends avec moi Matthieu 1, 19. Et se proposa de rompre secrètement avec elle. Alléluia. Mon frère, nous voyons dans cette histoire que Joseph était avec Marie comme épouse, mon frère, ma soeur. Et nous voyons que lorsque Marie a reçu par le Saint-Esprit, a eu cet enfant portait notre Sauveur, nous voyons que Joseph, mon frère, ma soeur, aurait pu allait prendre une décision qui n'aurait pas été dans le bon sens. Nous voyons, frères et sœurs, que Joseph, alléluia, avait déjà pris la décision de rompre secrètement. Et nous voyons, mon frère et ma sœur, que Joseph, dans son cœur, il parle de diffamation. Il parle de ne pas diffamer, frères et sœurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous voyons, mon frère et ma sœur, que les gens se laissent aller dans la diffamation, mon frère et ma sœur. Que les gens, mon frère et ma sœur, se laissent aller dans les critiques, alléluia. Que les gens, mon frère et ma sœur, tout ce qui se passe
passe dans une église, mon frère, ma soeur, on va dire vraiment et visualiser de près, mon frère, ma soeur, et qui fait que beaucoup sont amenés à diffamer, mon frère, ma soeur. Mais nous voyons que Joseph a eu dans sa présence d'esprit, parce que lui-même qui était avec Marie disait qu'au lieu de diffamer, ça voudrait dire diffamer, mon frère, ma soeur, ça voudrait dire qu'il aurait peut-être pu salir, alléluia, l'avenir de Marie, mon frère, ma soeur, en prenant une mauvaise décision, un mauvais choix, mon frère, ma soeur. Nous voyons qu'aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu, mon frère, ma soeur, sont à même d'être diffamés. Peut-être toi-même, mon frère, ma soeur, quand tu regardes, bien souvent, quand tu regardes à l'extérieur, tu vois que c'est la diffamation aujourd'hui. Beaucoup sont reçus, beaucoup, mon frère, ma soeur, sont détruits par rapport au fait que les gens, mon frère, ma soeur, aiment à diffamer, aiment, mon frère, ma soeur, à critiquer plus qu'autre chose. Mais nous voyons que Joseph, alléluia, ne s'est pas laissé, pas piégé, mais Joseph, mon frère, ma soeur, a eu par le Saint-Esprit, on l'a arrêté, alléluia. Mon frère, ne nous arrêtons pas des fois là où les autres peuvent nous piquer, mon frère, ma soeur, parce que souvent la diffamation, c'est une arme diabolique, alléluia. C'est là où le malin, mon frère, ma soeur, s'il ne peut pas t'atteindre, alléluia, de vis-à-vis, mon frère, ma soeur, il va t'atteindre par la diffamation. Il va passer, il va te critiquer, il va chercher une faille dans ta vie, mon frère, ma soeur, afin que tu puisses tomber, mon frère, ma soeur. Il va chercher quelque chose pour t'emmener dans ta chute, alléluia. Mais nous voyons que la parole nous dit que Joseph, alléluia, se proposa de rompre secrètement. Mon frère, des fois on nous dit souvent que lorsque nous allons dans les assemblées, frères et sœurs, au lieu peut-être que des fois que nous ne puissions diffamer, il serait préférable, mon frère, ma soeur, que nous puissions laisser les choses, que nous n'ayons pas à emmener de jugement, mon frère, ma soeur, parce que qui sommes-nous pour juger? Alléluia. Bien souvent, mon frère, ma soeur, nous voyons des choses qui se font dans les églises et nous critiquons les serviteurs de Dieu. Nous les amons, nous les diffamons, nous décrions tout ce qui se fait peut-être dans une église parce que des fois nous ne comprenons pas. Mais Joseph, alléluia, il avait cette présence d'esprit d'aller rompre, mon frère, ma soeur, parce que Joseph ne comprenait pas ce qui se passait autour de lui, alléluia. Souvent, on arrive des fois dans les églises, mon frère, ma soeur, dans des assemblées, des fois tu ne comprends pas ce qui se fait autour de toi, mon frère, ma soeur. Et là, nous voyons que Joseph voulait rompre secrètement, mon frère, ma soeur. Des fois, on va diffamer pour pouvoir libérer, pour pouvoir, mon frère, ma soeur, tuer, pour pouvoir proclamer, pour pouvoir, mon frère, ma soeur, faire de la mauvaise publicité. Mais peut-être au lieu que de parler, alléluia, mon frère, ma soeur, des fois, nous devons faire les choses secrètement, alléluia. Peut-être que là, si les choses ne vont pas dans le bon sens, mon frère, ma soeur, nous devons simplement comprendre que nous devrions faire les choses, rompre comme Joseph il disait, mais rompre secrètement, mon frère, ma soeur. Parce que lorsque tu salis, alléluia, mon frère, ma soeur, des fois les serviteurs, lorsque, mon frère, ma soeur, nous portons, nous ne comprenons pas et nous critiquons, mon frère, ma soeur, des fois ce sont des choses de Dieu, alléluia, des fois, mon frère, ma soeur, ce sont des choses que nous ne comprenons pas. Souvent, nous avons eu cet exemple avec le prophète, lorsque nous sommes partis au Nigeria, frères et sœurs. Il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de gens qui ont parlé parce qu'ils n'ont pas compris, mon frère, ma soeur. Ils ont diffamé ce ministère, ils ont diffamé, mon frère, ma soeur, ses serviteurs. Et aujourd'hui encore, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce qui se font dans les églises et ils sont amenés à diffamer. Mon frère, l'Éternel nous dit que c'est lui qui inscrit, c'est lui qui établit les autorités. Ne critiquons pas les autorités, mon frère, ma soeur, mais respectons et regardons là où l'Éternel veut aller avec eux. Alléluia. Je t'invite à prendre, mon frère, ma soeur, Ézéchiel 14. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel 14. La parole de Dieu nous dit, fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations, car tout homme de la maison d'Israël, ou tout homme ou des étrangers séjournant en Israël, alléluia, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber
tombé dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai moi-même. Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Mon frère, nous voyons qu'au travers de la parole d'Ézéchiel, mon frère, ma soeur, souvent dans un peuple, souvent dans une assemblée, mon frère, ma soeur, tu vas te retrouver, alléluia, avec ceux, mon frère, ma soeur, qui attendent une certaine satisfaction. Tu vas te retrouver, mon frère, ma soeur, avec un peuple, alléluia, mon frère, ma soeur, qui a certaines attentes, alléluia, qui ont envie d'entendre des choses, alléluia, mais ce ne sont pas des fois ces choses que l'Éternel envoie son serviteur ou sa servante annoncer, mon frère, ma soeur. Et d'où vient des fois le problème? D'où vient des fois, mon frère, ma soeur, les diffamations? D'où vient des fois, mon frère, ma soeur, les incompréhensions? Alléluia. Parce que ces serviteurs de Dieu, les prophètes Ézéchiel, Jérémie, ont beaucoup été décriés, mon frère, ma soeur, parce qu'eux, ils disaient que ce n'était que ce que l'Éternel leur demandait de dire qu'ils devaient dire, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous avons, mon frère, ma soeur, des discours qui sont conçus, mon frère, ma soeur, pour un peuple bien précis. Alléluia. Tu as des fois, mon frère, ma soeur, des discours qui vont peut-être te dire que tu dois, dans une forme de tranquillité. Certains discours, mon frère, ma soeur, qui vont t'emmener à penser, mon frère, ma soeur, que les choses que tu fais, alléluia, sont de la gloire de Dieu. Tu as des fois, mon frère, ma soeur, des discours où le peuple veut être à l'aise, alléluia. Il y a des fois un peuple qui ne veut pas entendre parler de péché, mon frère, ma soeur. Il y a des fois un peuple qui ne veut pas entendre parler, mon frère, ma soeur, de l'enlèvement. Il y a des fois un peuple qui ne veut pas entendre parler de la repentance, mon frère, ma soeur. Et souvent, lorsque les serviteurs sont confrontés à ce genre de peuple, frères et sœurs, et alors c'est là que vient le problème, mon frère, ma soeur. Parce que le peuple, les bien-aimés de l'Éternel doivent saisir que tout ce qui se dit de la bouche d'un serviteur de Dieu, c'est l'Éternel d'abord qui va lui donner la révélation, mon frère, ma soeur. Ézéchiel lui-même disait, alléluia, de se détourner. Le but de Dieu, c'est vraiment que nous n'ayons pas d'idole dans le cœur. Mais mon frère, ma soeur, si des fois on ne nous dit pas ces choses, alléluia, si tu n'es pas enseigné, alléluia, si tu sais, si des fois on ne te le dit pas, alléluia, mon frère, ma soeur, tu restes dans ta situation, alléluia, ce sont eux qui auront des comptes à rendre à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs sont décriés parce qu'ils disent la vérité, parce qu'ils veulent, Seigneur, emmener le peuple, mon frère, ma soeur, à libérer, à lâcher les idoles, à lâcher, mon frère, ma soeur, tous les péchés, tout ce qui peut les faire tomber. Mais des fois, nous avons des fois un peuple, alléluia, qui ne veut entendre que les choses qui puissent leur emmener dans une forme de tranquillité. Alléluia. Il y a certains qui ne veulent pas entendre, mon frère, ma soeur, parler des fois de l'enlèvement. Il y en a certains qui ne veulent pas entendre parler, mon frère, ma soeur, de péché. Peut-être que tu vas prêcher sur le péché aujourd'hui, mais tu ne peux pas prêcher à chaque fois sur le péché, ou alors la repentance, ou alors le pardon, mon frère, ma soeur. Il y en a beaucoup, alléluia, qui ne veulent pas entendre parler de ce genre de choses. Et c'est d'où vient, mon frère, ma soeur, des fois les clans, d'où vient des fois, mon frère, ma soeur, la diffamation, parce que les gens ont des incompréhensions. Mais le serviteur, mon frère, ma soeur, alléluia, il ne fait que ce que l'Éternel lui demande de faire, alléluia. Il ne va proclamer que les oracles de l'Éternel. Il ne va dire, mon frère, ma soeur, que ce qui lui a été annoncé, afin de te l'annoncer toi, pour ta délivrance, pour ta liberté, mon frère, ma soeur, alléluia. Prends avec moi, Jérémie 26, alléluia. Jérémie 26, verset 2, alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie, que je vous ai envoyé dès le matin et que vous n'avez pas écouté. Alors je traiterai cette maison comme Silo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes
Et tout le peuple se saisit de lui en disant, tu mourras, tu mourras. Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel? Alléluia. En disant, cette maison sera comme Silo et cette ville sera dévastée, privée d'habitants. Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, nous savons que Jérémie, on parlait de Jérémie en tant que serviteur de malheur, en tant que prophète de malheur. Mon frère, nous voyons que là, alléluia, la parole qui a été donnée à Jérémie, mon frère, ma soeur, Jérémie n'a plus qu'annoncer, n'a plus que donner les abominations. Mon frère, souvent, on arrive des fois dans un pays ou alors dans une situation, dans une ville, dans une église, mon frère, ma soeur, où il y a des abominations, où il y a des choses qui peuvent se faire, mon frère, ma soeur, alléluia, qui ne sont pas de la gloire de Dieu. Nous avons là, avec Jérémie, on nous parle de la méchanceté. On nous parle, mon frère, ma soeur, de la méchanceté des actions. Alléluia. Mon frère, lorsque nous avons affaire, lorsque les serviteurs ont affaire à ce genre de situation, mon frère, ma soeur, ils ne peuvent pas, alléluia, ça ne peut pas rester impuni, mon frère, ma soeur. Les serviteurs sont là pour te ramener sur le bon chemin. Ces serviteurs, ils sont là, mon frère, ma soeur, pour te dire simplement la vérité. Souvent, on nous dit, la parole de Dieu nous dit qu'ils sont envoyés de bon matin. Mon frère, ça voudrait dire que lorsqu'ils sont envoyés, ils ont déjà vu le problème qui arrive. Ils ont déjà vu qu'à partir peut-être de ta méchanceté, peut-être qu'à partir de ton cœur, peut-être qu'à partir des actions que tu poses, mon frère, ma soeur, ce qui va s'en découler dans l'avenir pour toi, mon frère, ma soeur. Et c'est là où l'Éternel les envoie t'avertir de bon matin. L'Éternel les envoie avant que le problème ne survienne, frère et sœurs, avant que les choses ne puissent s'aggraver. Mais souvent, mon frère, ma soeur, nous faisons passer ces serviteurs pour des faux. Nous les faisons passer, mon frère, ma soeur, pour ceux qui ne voient pas, qui sont loin de la vérité. Mais l'Éternel les envoie, mon frère, ma soeur. Souvent, ils vont détecter un cas. Et lorsqu'ils détectent le cas, mon frère, ma soeur, c'est qu'ils sont en train déjà de penser une plaie. Ils sont en train déjà, mon frère, ma soeur, de boucher, si je puis dire. Parce que si eux, ils ne se lèvent pas, la plaie qui est là, si elle est peut-être petite, cette plaie, mon frère, ma soeur, va s'agrandir. Et ta situation, mon frère, ma soeur, va devenir encore pire que ce qu'elle était autant à la première. Alléluia. Mon frère, nous voyons que Jérémie avait été, mon frère, ma soeur, envoyé, alléluia, pour se battre un peu. Parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de tiédeur qui se répand dans les églises, mon frère, ma soeur. Il y a une forme de tiédeur, si on peut dire, par rapport à tout ce qui peut se faire, alléluia. Et nous voyons, frères et sœurs, que tout ce que l'Éternel envoie, lorsque l'Éternel envoie ses serviteurs, mon frère, ma soeur, l'Éternel aussi les équipe, alléluia. On te dit souvent que lorsque les choses, alléluia, si ils te disent quelque chose, alléluia, c'est qu'ils savent, alléluia, mon frère, ma soeur, que cela va se réaliser. Aujourd'hui, on confond, on met les faux, on met les vrais, frères et sœurs. Et tout le monde est mis dans le même panier, tout le monde est critiqué, mon frère, ma soeur. Mais nous devons faire attention, alléluia, parce que l'Éternel, il sonde les cœurs, alléluia, et il voit, alléluia, mon frère, ma soeur, ce qui se fait, alléluia, aujourd'hui contre ses loin, frères et sœurs. Aujourd'hui, beaucoup de critiques, beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent s'appuyer sur leur capacité intellectuelle, sur leur force, mon frère, ma soeur, alléluia. Mais nous avons des serviteurs qui ont été appelés par Dieu. Nous avons, frères et sœurs, des serviteurs qui sont dans la vérité, alléluia, qui sont vrais et qui ne demandent qu'une chose, alléluia, c'est de pouvoir aider le peuple à sortir de la tiédeur. Mais le rôle du diable aussi, mon frère, ma soeur, c'est de toujours te faire croire que ce qui se fait, alléluia, n'est pas de Dieu, alléluia, n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, nous avons plus de pharisiens dans les églises que de béréens, mon frère, ma soeur, alléluia. Nous avons plus de pharisiens qui sont pour critiquer, mon frère, ma soeur, au lieu que d'aller, mon frère, ma soeur, pour occulter, pour visiter, pour lire la parole de Dieu et que l'Éternel puisse te donner la révélation de ce qui t'a été dit. Alléluia. Nous voyons, frères et sœurs, que là, dans cette histoire avec Jérémie, on leur dit, ils se révoltent, simplement parce que Jérémie comparait leur vie à celle de Silo, frères et sœurs. Quand tu regardes à la ville de Silo, je crois que c'est là où Anne montait pour aller louer l'Éternel. Mais à un certain moment, mon frère, ma soeur, Silo est tombé dans une abomination. La ville de Silo, elle a chuté à cause de la perversion, mon frère, ma soeur, à cause des abominations qui se passaient dans cette ville. Mon frère, ma soeur, toutes les abominations, ils ne peuvent pas rester sans rien dire face aux abominations. Les serviteurs de l'Éternel sont amenés, mon frère, ma soeur, pour pouvoir nous faire sortir d'un point à un autre, nous faire sortir de toute forme d'abomination, mon frère, ma soeur. Ils ne peuvent pas ne pas dire ce que l'Éternel leur demande de dire, parce que, mon frère, ma soeur, ils auront des comptes à rendre à l'Éternel. Alléluia. Oh, le serviteur de Dieu, mon frère, il est envoyé pour se battre, alléluia, contre la tiédeur, contre l'esprit d'aveuglement,
s'installe aujourd'hui au niveau des églises, alléluia, parce que les serviteurs de Dieu sont décriés, parce que nous voyons, frères et sœurs, que tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour pouvoir détruire, c'est pour pouvoir égorger, mon frère, ma soeur. Tout ce qui se fait, alléluia, c'est simplement pour jeter le discrédit sur l'église de l'Éternel. Mais tout ce qu'il y a, frères et sœurs, tu dois t'arrêter, tu dois chercher à savoir, alléluia, si l'Esprit de Dieu est là, mon frère, ma soeur. Tu dois chercher à savoir, mon frère, ma soeur, par quel esprit, au lieu de juger, de condamner, tu dois chercher à comprendre par quel esprit les choses se font au sein de la maison de l'Éternel. Alléluia. Tu vas prendre avec moi Luc 4. Luc 4, verset 21. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Éternel que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, alléluia, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Alléluia. Mon frère, nous voyons que Jésus-Christ, alléluia, quand il est venu avec son ministère, il a été aussi décrié. On a toujours vu qu'il était le fils de charpentier. Et donc pour eux, ce fils en tant que charpentier ne pouvait pas déclarer des oracles, alléluia. Il ne pouvait pas faire des choses, alléluia, des miracles. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas, mon frère, ma soeur. Et nous voyons que lorsqu'il était revenu à Nazareth, sa ville natale, c'est là qu'il a eu le plus d'antagonisme. Les gens n'ont pas accepté, mon frère, ma soeur, alléluia, tout ce que les miracles qu'il faisait, et qui fait qu'il n'a pas pu opérer là où il est né, mon frère, ma soeur. Nous voyons que souvent, lorsque les serviteurs de Dieu, mon frère, ma soeur, on regarde d'abord à la personne qu'on a connue par le passé. On regarde, mon frère, ma soeur, à cette personne peut-être avec qui on a été à l'école, à cette personne, mon frère, ma soeur, avec qui peut-être on a eu une camaraderie, mon frère, ma soeur. Mais nous oublions que de ce temps de camaraderie, l'Éternel est passé, que l'Éternel a opéré dans la vie de cet homme et de cette femme, et que l'Éternel, mon frère, ma soeur, a mis un dépôt qui fait qu'aujourd'hui cet homme et cette femme est par l'Éternel, mon frère, ma soeur. Nous voyons que même Jésus, il le dit, que nul n'est prophète dans son pays, mon frère, ma soeur. Alléluia. Souvent, les gens qui sont à côté de toi ne comprendront pas, mon frère, ma soeur, peut-être que tu es changé. Ils ne comprendront pas, mon frère, ma soeur, que tu puisses leur dire, alléluia, que tu puisses des fois leur annoncer des choses, alléluia. Ils ne le comprennent pas parce qu'ils regardent au passé, ils regardent à ce que tu étais, alléluia, mais ils ne regardent pas au changement, à la transformation que l'Éternel a mis en toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais on nous parle d'Élie. Que tu puisses te rappeler un peu comment Élie a été beaucoup décrié, mon frère, ma soeur. Comment Élie, mon frère, ma soeur, parce qu'il utilisait, alléluia, certaines choses, alléluia. Mon frère, ma soeur, Élie, alléluia, a beaucoup été critiqué. Il a été jusqu'à ce que Jézabel, mon frère, ma soeur, ne puisse le poursuivre pour le tuer, mon frère, ma soeur. Mais la parole nous dit qu'il y avait cette veuve de Sarepta. Peut-être que toi, tu es là, tu regardes peut-être à ta situation, mon frère. Mais il y a quelqu'un que Dieu a déjà envoyé pour t'aider, mon frère, ma soeur. Ne ferme pas ton cœur. Cette veuve de Sarepta, lorsqu'elle a vu Élie,
choisi, mon frère, ma soeur, et ça a été la veuve de Sarepta. Et lorsque cette veuve, mon frère, ma soeur, a compris, alléluia, lorsqu'elle a adhéré, alléluia, mon frère, ma soeur, lorsqu'elle a obéi, mon frère, ma soeur, nous voyons que la vie de cette veuve n'a jamais été la même, alléluia. Là où il y avait la sécheresse, là où il y avait la famine, sa vie, mon frère, ma soeur, elle n'a manqué de rien. Souvent, frères et sœurs, lorsque tu critiques, toi-même tu taris ta source. Alléluia. Toi-même, mon frère, ma soeur, tu fais que ta source ne puisse pas être approvisionnée. Parce que tu fais un blocage, tu fais un frein. C'était pareil aussi pour Naaman, mon frère, ma soeur. Naaman, alléluia, était lui-même le frein pour sa guérison, mon frère, ma soeur. Naaman lui-même, mon frère, ma soeur, avait été un obstacle, alléluia. Pourquoi? Parce que c'est l'intelligence, alléluia. Parce que nous venons avec nos pensées, nous venons, frères et sœurs, avec nos propres manières de faire, avec notre intelligence. Mais ce matin, ne t'appuie pas sur tes capacités, mon frère. Ne t'appuie pas sur ton savoir, alléluia. Ne t'appuie pas, mon frère, ma soeur, sur les choses que tu as reçues par le passé. Ne t'appuie pas, mon frère, ma soeur, sur les on-dit, mais appuie-toi simplement sur la parole de l'Éternel. Appuie-toi, mon frère, ma soeur, sur le résultat, alléluia, que le serviteur de Dieu te donne, alléluia. Et c'est là où on nous dit qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et de ceux qui ne le servent pas, mon frère, ma soeur. La différence, elle vient, alléluia, que ce que peut-être que tu as déjà fait par le passé, alléluia, mon frère, ma soeur, toutes les solutions que tu as cherchées, c'était des solutions dans le domaine charnel, mon frère, ma soeur. Cet homme, ce Élisée, alléluia, mon frère, ma soeur, le prophète Naaman, toutes les solutions qu'on aurait pu lui proposer, c'était des solutions, mon frère, ma soeur, qui venaient des hommes. C'était pareil pour cette femme atteinte de la perte de sang, mon frère, ma soeur. Chaque solution, elle était riche, alléluia, mais elle cherchait des solutions pour pouvoir vers de grands chirurgiens, alléluia, de grands médecins, mon frère, ma soeur. Mais elle n'avait pas eu encore la révélation, mon frère, ma soeur, de comment elle devait aller chercher sa guérison. Nous voyons, frères et sœurs, que les serviteurs de Dieu, alléluia, que nous pouvons des fois tuer, que nous pouvons des fois, frères et sœurs, décrier, alléluia, ils sont à même d'avoir des révélations pour ta vie. Ils sont à même, mon frère, ma soeur, d'avoir des révélations pour ta vie, mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, les églises deviennent lépreuses, alléluia. Les églises deviennent lépreuses, frères et sœurs, parce que nous avons dans notre cœur une forme de... On pense, alléluia, nous pensons que nous, l'Éternel va nous parler à nous, mon frère, ma soeur. L'Éternel va nous donner la solution. Mais mon frère, ma soeur, ta solution, elle est dans les mains de serviteurs. Elle est dans les mains d'un prophète que tu dois accueillir avec ton cœur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Que tu dois vraiment accueillir avec ton cœur. Alléluia, mon frère, ma soeur. Parce que si la veuve de Sarepta, elle avait opéré de l'incrédulité dans son cœur, mon frère, ma soeur, peut-être que ce qui s'est passé dans sa vie, elle serait passée à côté. Alléluia. Elle serait passée à côté. Quand on regarde à l'histoire, la parole me pousse un peu vers le Simon. Alléluia, mon frère, ma soeur. On nous montre un peu qu'il y avait dans une ville un homme qui s'appelait Simon. Mais cet homme, on te montre un peu qu'il faisait beaucoup de miracles. Qu'il opérait, mon frère, ma soeur, des miracles. Qu'il opérait des guérisons. Mais lorsque l'apôtre Paul, alléluia, l'apôtre Pierre sont venus, mon frère, ma soeur, ils ont compris, alléluia, que cet homme, certes, de sa bouche sortaient des choses. De sa bouche sortait, mon frère, ma soeur, certaines choses, alléluia, mais que ce n'était pas par l'Esprit de Dieu que cet homme opérait, alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, il y a des fois beaucoup de Simon qui pensent, alléluia, qu'eux-mêmes, ils vont recevoir de Dieu. Il y a beaucoup de Simon, mon frère, ma soeur, qui pensent, alléluia, que l'Éternel va leur parler, va leur donner la situation, va leur donner la solution à leurs problèmes. Mais mon frère, ma soeur, il te faut un Pierre, il te faut un Paul, alléluia. Il te faut quelqu'un qui soit en relation directe avec l'Éternel, qui puisse, mon frère, ma soeur, t'emmener dans la guérison, t'emmener dans un changement. Souvent, nous pouvons prendre la fuite, alléluia. Des fois, tu vas fuir parce que tu te dis que tu vas trouver, que tu vas chercher, alléluia, que toi-même, tu vas pouvoir être ta solution. Mais mon frère, ma soeur, que nous puissions aller dans la sagesse, alléluia. Parce que tous ceux qui sont décriés, l'Éternel te dit qu'il les envoie de bon matin, qu'il les envoie avant que ta situation ne puisse s'évoluer, que ta situation, mon frère, ma soeur, peut-être ne devienne incontrôlable. L'Éternel les envoie de bon matin, simplement parce que l'Éternel, mon frère, ma soeur, voit déjà ce que l'ennemi a déjà préparé pour toi. Et il envoie quelqu'un sur ton chemin pour l'arrêter. Alléluia, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, que nous puissions vraiment, alléluia, avoir une autre vision, une autre mentalité. Il y a des faux, mais il y a aussi des vrais. Il y en a qui sont appelés par Dieu. Il y en a aussi qui viennent de l'air. Il y en a qui vont
payer, alléluia, pour recevoir certaines choses. Il y en a, mon frère, ma soeur, qui vont passer, faire des cérémonies, si je puis dire, qui vont faire des choses dans le domaine occulte, alléluia, pour accéder à certains pouvoirs, mon frère, ma soeur. Mais tu as aussi des vrais, alléluia. Tu as ceux qui ont été appelés par Dieu. Et souvent, ce sont ceux-là que le malin va vouloir détruire à tout prix, mon frère, ma soeur, que le malin va vouloir crucifier, mon frère, ma soeur, alléluia. Mais que nous puissions avoir le discernement, que nous puissions, mon frère, ma soeur, faire vraiment le tri dans ce que nous faisons, dans ce que nous entendons, dans ce que nous écoutons, de la manière que nous parlons, mon frère, ma soeur, que nous fassions le tri, alléluia, afin vraiment, mon frère, ma soeur, que l'Éternel puisse agir dans nos vies au travers de ses serviteurs et de ses servantes, alléluia. Et souvent, ce qu'il y a aussi, nous voyons que on a tendance à penser, mon frère, ma soeur, que ces gens, ils ont plus besoin de nous, alléluia, que eux, ils ont besoin de toi. Mon frère, celui qui est là, il est venu pour t'aider, alléluia. Il n'est pas venu, mon frère, ma soeur, ni pour pouvoir te tuer, alléluia, mais il est simplement venu pour t'aider. Nous voyons que beaucoup de serviteurs, alléluia, de servants de l'Éternel, mon frère, ma soeur, des fois, crient, alléluia, mais tout ça, ça joue aussi en notre défaveur. Tout ça aussi, c'est une forme de malédiction. Ce matin, on étudiait avec Isaac, alléluia, mon frère, ma soeur, comment Isaac voulait libérer la bénédiction pour ses enfants. Et Isaac, il fallait que le cœur d'Isaac soit réjoui, alléluia, afin qu'Isaac puisse libérer cette bénédiction. Souvent, les serviteurs de Dieu peuvent être décriés, mais ils sont décriés pourquoi? Parce que des fois, mon frère, ma soeur, ils ne peuvent pas libérer la bénédiction. Parce que, mon frère, ma soeur, il y a des choses, il y a certaines choses qui peuvent les empêcher de libérer cette bénédiction. Des fois, ça peut être nous-mêmes, nous qui sommes là dans les églises, ça peut être des fois l'entourage, ça peut être notre caractère, ça peut être notre manière de parler, mon frère, ma soeur, qui fait que des fois les serviteurs ne libèrent pas la bénédiction parce que le cœur n'est pas réjoui, mon frère, ma soeur, alléluia. Mais en toute chose, ils vont toujours faire la volonté de Dieu, alléluia, parce que l'Éternel, mon frère, ma soeur, l'Éternel, c'est lui qui a la vie de tout un chacun entre ses mains. Ne te dis pas, mon frère, ma soeur, que cet homme ou cette femme, alléluia, mon frère, ma soeur, que ce serviteur ou cette servante, alléluia, que tu vas la prendre comme quelqu'un comme toi, alléluia. Non, mon frère, ma soeur, elle a reçu de Dieu, ils ont reçu de Dieu, autant les servantes que les serviteurs, les prophètes, les prophétesses, ils ont reçu, alléluia, parce qu'ils savent que s'ils vont dans le faux, ils savent c'est quoi la fin, mon frère, ma soeur. Et je ne pense pas qu'ils vont prendre le risque, alléluia, d'aller vers leur fin simplement pour les beaux yeux de l'humanité, alléluia. Mais ils vont toujours faire la volonté de Dieu avant de faire la volonté des hommes, alléluia. Que vraiment que Dieu te bénisse ce matin, alléluia, dans le nom de Jésus. Que Dieu puisse vraiment te donner ce que ton cœur désire, alléluia, et que quel que soit la situation que tu passes, alléluia, mets ta confiance en l'Éternel, regarde, alléluia, demande au Saint-Esprit de Dieu, demande au Saint-Esprit, mon frère, parce qu'il y a des faux, il faut les faux et il faut aussi les vrais, il faut les faux, mon frère, ma soeur, pour que la parole de Dieu, alléluia, mon frère, ma soeur, puisse éclater, pour que la gloire de l'Éternel puisse éclater, il faut des faux, mais il y a aussi les vrais, mon frère, ma soeur, qui vont faire la différence dans le problème que tu vas rencontrer, alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin, dans le nom de Jésus, amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia.